Bon, je suis Monseigneur Sébastien Joseph Mouyengo, évêque d'Uvira au Sud Kivu. J'ai été vraiment heureux de participer pour la deuxième fois à nos rencontres de REBAM. La première fois, c'était avec REPAM au Brésil. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons chez nous, dans les bassins du Congo même. Mon bonheur, ça a toujours été que depuis 2015, avec la publication de l'encyclique Laudato Si, qui a été suivie par la tenue de la COP 21 à Paris, nous avons vraiment aiguisé notre sensibilité envers l'écologie, envers l'environnement. C'est vraiment, comme a dit le pape François, c'est un défi pour nous tous. C'est un défi autant pour l'Église que pour le monde. Alors, qu'est-ce que nous avons fait chez nous? Et j'ai eu la chance de suivre jour après jour les conférences, les décisions, les propositions de la COP 21, ayant épulché vraiment l'encyclique du pape. La première chose que j'ai faite chez moi, c'était d'abord la restitution. La restitution des résultats de COP 21, mais aussi la restitution de la quintessence de l'encyclique Laudato Si du pape. Cela nous a amené à créer chez nous un bureau diocésain de protection de l'environnement, et c'est à travers ce bureau que nous élaborons des projets, d'abord de sensibilisation, d'information, mais aussi de projets concrets, par exemple de reboisement avec le peuple de Dieu, surtout avec la jeunesse. Et au cours de ces rencontres ici, un des participants, plus concrètement notre ami l'évêque de Kilwa-Kasenga, m'a inspiré quelque chose que je trouve de fondamental, essayer maintenant d'insérer dans la catéchèse, dans l'éducation des enfants école primaire et secondaire, quelques notions de l'écologie, quelques notions sur l'environnement. Ça pour moi c'est la deuxième étape, qui est cette étape de la vulgarisation de tous ces enseignements que nous avons reçus à partir de l'encyclique du pape, mais aussi de quelques données de COP 21. Et ici, ça a été une bonne occasion que nos rencontres ici coïncident aussi avec la tenue de COP 24 en Pologne. Et il est regrettable de voir que tout ce que Paris a donné comme espoir, comme espérance, on dirait qu'il y a une certaine marche en arrière, les États-Unis qui se retirent, les grands pollueurs qui n'honorent pas leur engagement. Mais au lieu de se décourager, bon, on continue. J'ai aussi apprécié un aspect, un confrère, prêtre je crois, ou évêque, qui a demandé qu'on n'attende pas toujours les financements de l'extérieur, le bailleur de fonds. Il y a des petites choses qu'on peut faire dans nos paroisses, dans nos écoles, dans nos diocèses, avec les jeunes, avec les fidèles. Ne fût-ce que planter les arbres et aménager la terre là où on voit les têtes d'érosion. Ce sont des choses qu'on peut faire. Il ne faut pas toujours qu'on soit là, la main tendue à l'Occident en disant on ne peut pas faire ceci, on ne peut pas faire ceci. Chez moi, je stimule les chefs d'établissement de clôturer leurs écoles avec des bois. Il y a des plantes chez nous, des fleurs. Elles sont fleurs quand elles sont petites, puis après ça monte comme des grands arbres et ça vous fait vraiment des clôtures écologiques. On peut le faire aussi dans les paroisses, on peut le faire aussi. Nous, quand on grandissait, presque toutes nos maisons étaient clôturées par des arbres. Aujourd'hui, on a coupé tous les arbres, on a mis beaucoup de murs en béton et tout ça, ça réchauffe l'atmosphère. Nous avons l'écosystème lacustre, les grands lacs Tanganyika, qui est de plus de 700 km,
du sud Kivu jusqu'au nord Katanga là-bas, et qui va même vers la Zambie. Nous avons tout le mont Mitumba, les chaînes de montagne jusqu'à 4000 mètres, avec 3 niveaux, petit plateau, moyen plateau et haut plateau. Nous avons des réserves animalières qui sont tombées en faillite, mais les animaux sont encore là. Il suffit d'aménager les choses. Et c'est comme ça que nous avons commencé une université avec une faculté d'agronomie où nous comptons vraiment exploiter la filière de agroécologie. Agroécologie, agroforestier. Donc il y a beaucoup de ressources naturelles. C'est chez nous, j'ai honte de le dire étant donné la pauvreté, mais c'est chez nous vient le coltan, l'or, il y a beaucoup de minéraux, mais tout ça, ça nous crée malheureusement aussi la guerre, ça nous apporte la guerre et ça nous laisse pauvres comme on a souligné. Parmi les premiers défis que notre groupe, donc le groupe RD Congo, a souligné, c'est ce défi des contrastes entre la richesse, les ressources naturelles que nous avons et la pauvreté dans laquelle nous vivons.